Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ces sujets assez sensibles mais magnifiques, en même temps en urgence de parler peut-être. C'est de l'âme. Je me rappelle quand ce livre de l'âme de François Tchen est sorti, j'ai fait un spectacle tout de suite. Ça, c'est le spectacle Nouvel An chinois que j'ai inspiré le texte de François Tchen. Et puis, c'est vendredi, nous allons faire un spectacle, Le silence de l'âme, inspiré de poésie et des écrits de François Tchen. C'est un vaste sujet, bien sûr, mais de moi, mon point de vue, c'est ce que j'enseigne en occitan, c'est traverser, bien sûr, cette sagesse des cultures chinoises. À partir de là, on rencontre, bien sûr, aussi la culture humaine de l'occitan. Je pense que il n'a pas pour moi le meilleur cadeau de François Tchen de ce livre, dans lequel il nous fait plonger dans la grande méditation, c'est que c'est le sens de vivre. Et puis aussi le monde actuel, comment se perd dans tous les sens. Entre, philosophe, psychisme, psychanalyste, entre l'art, entre la médecine parallèle, médecine aussi naturelle. Tous ces mots qu'on utilise, variés de mots, qui nous fait perdre un jour, c'est que c'est l'âme. Donc, je pense qu'il explique de tous les aspects des différentes religions, parce qu'en l'occitan, l'âme, beaucoup de moments, depuis le XVIIIe siècle, ça va relier beaucoup de la religion presque, parce que l'esprit, il prend un peu au-dessus, comme s'il est plus fort, on raisonne par l'esprit. L'âme, malheureusement, qui réduit un peu son sens. François Tchen a bien expliqué dans ses livres, mais dans la culture chinoise, l'âme, je pense que c'est dans l'esprit dans l'âme, c'est Shen, Wan Wu You Shen. Quand on parle Wan Wu You Lin, Wan Wu You Shen, 10 000 choses possèdent l'esprit, 10 000 choses possèdent l'âme. Donc l'esprit, l'âme, il est cohabité dans le concept. On l'appelle Shen. Shen, il y a une partie de l'âme, de l'esprit, la conscience et le psychisme et le monde émotionnel. Donc Shen, ça fait partie de Qi, du souffle. Ça fait partie aussi de Qin, l'essence. Qin, Qi, Sen. 3 trésors sont indissociables dans la culture chinoise. À partir de là, chaque organe, il possède un âme. Donc je pense que à partir de là, il nous met réellement en face de nous-mêmes. L'âme, c'est ce que viscéralement quelque chose de magnifiquement plus grand qui précède notre vie, qui va continuer vivre après notre mort corporelle. Donc, certains passages extraordinaires de François Tchen nous amènent dans cette poésie magnifique. Donc, la poésie, comme il a écrit, ce qui est extraordinaire, la poésie, c'est une sorte de l'âme suprême, qui répond justement à tous nos questionnements profonds de l'existence. Donc, je vous fais partager quelques paragraphes ici. Au niveau de l'âme, dans une méditation poétique, il nous amène une étape et notre étape de nous rencontrer nous-mêmes. Donc, l'univers immensément là se montre à l'instant miraculeusement émouvant. Et quelqu'un perdu là, au sein de l'éternité, à l'instant, l'a vu et s'est ému. Tout cela relève, je le sais, de l'âme. Donc l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et nous a émus au fond. Je pense à ce qui suit mon enseignement, je parle souvent quand on a émis la larme qui coule, mais c'est plus la tristesse, c'est bien évidemment larme de l'âme, quelque chose viscéralement qui nous a touchés. Donc, aussi, à partir de là, il a entré dans à l'origine de la religion, pour extraire le point commun dans tout ça, bouddhisme, taoïsme, après chrétienne, la voie, judaïsme, et puis musulman aussi. Tout ça, il a essayé d'entrer pour extraire ce qui nous habite dans l'âme universelle.
Donc je pense que il y a un passage qui parle de l'âme individuelle et l'âme universelle. Je vous partage ici. Cette âme capable de raisonner avec l'âme universelle peut nous étonner par sa vastitude insoupçonnée. Savoir qu'on a une âme ou l'ignorer, cela ne revient pas au même. Savoir qu'on a une âme, c'est porter une attention éveillée aux trésors qui peuvent s'offrir dans le grisage des jours, laquelle s'exerce à tout ensevelir. Trésors dénichés qu'on ne met plus dans la poussière du grenier, qu'on chérit au lieu de les jeter au vent. De plein gré ou à l'autre issue, on s'engage alors dans un processus où le corps charnel s'est saturé à mesure de l'âme. De l'âme, instruite par le corps sans se soumettre à lui, devient une entité de plus en plus autonome et charnelle. Je pense que c'est magnifiquement dit aussi dans la société actuelle. On a traversé 3 ans quand même l'humanité assez difficile, on peut dire. Mais plus que jamais, c'est grande urgence de par l'âme. Parce qu'il y a que qu'on trouve l'âme, il peut nous, justement, livrer de l'autre souffrance. Et puis aussi de nos amertumes, on peut dire l'obscurité quelque part. Aussi, on sent qu'on entre dans une impasse de la vie. Donc, mais l'âme, dans la culture chinoise, c'est assez vivant, hein, et puis aussi relié avec la matière, avec le corps. Et puis aussi, ça nous élève de plus en plus vers une grande terre de vivre. Et il est indissociable avec la matière, avec notre corps. Le corps, il est sacré. Et quand le corps devient sacré, dans toute la pratique, que l'âme des arts martiaux, des tai chi, des qigong, tout ça, ça révèle bien évidemment ces côtés de l'âme. Parce que c'est l'extrait de l'autre être. Et c'est lui qui nous quitte. Il n'est pas seul. Il est dans l'âme universelle. C'est comme la culture chinoise. Tout est relié. Tout est raisonné dans un gigantesque réseau de la vie. Donc, souvent on dit shen, xin, ling. En Chine, on dit le corps, le cœur et l'âme. L'âme, en le fait, souvent, il est à part de l'esprit. Et puis, il est aussi fait partie de l'esprit. Je pense dans ce livre de l'âme, François Tsen a bien expliqué la différence entre l'esprit et l'âme. Ne pas sous-estimer l'esprit, parce que l'esprit c'est tout, il fait tout, mais l'âme c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, ça relie avec l'être dans on peut dire dans sa tripe pour révéler sa façon d'être et sa grandeur singulière d'être lui-même sur la terre. Donc, dans ces livres, il y a beaucoup de poésie. On sait que François Tsen, c'est un poème. Donc, dans notre spectacle, on essaie de choisir le meilleur poème de François Tsen et traverser, bien sûr, ses souffles, tant que dans le corps, dans la vibration de paroles, que dans le silence. Et le silence de l'âme, c'est la joie de l'âme. Je pense que ça, il faut pas oublier aussi que dès qu'on parle de ce sujet aussi sérieux, mais c'est la joie, en le fait, qui peut s'exprimer. Je pense que dans le petit livret de François Tsen, la joie, je vais partager ce petit paragraphe magnifique. La joie, en fin de compte, est une conquête de l'esprit. Elle permet à l'âme de livrer son chant pour être authentique, durable, indéfiniment transmiable dans le temps en une élévation proprement spirituelle. Il faut qu'elle soit expression de la vie ouverte. Oui, la vie ouverte. Voilà les critères simples, mais indispensables pour mesurer la valeur de la joie. Je trouve c'est extraordinaire. L'instant même, on le sait, c'est
c'est un personnage extrêmement humble, simple, modeste, mais la grandeur de l'âme de François Chen, c'est celui qui me quitte aussi toutes ces années en France. Je trouve que c'est un génie qui a su vraiment communiquer l'Orient et l'Occident. Ces spectacles qu'on a conçus ce vendredi avec le Qi Dance Company pour rendre hommage à François Chen. Surtout, c'est passer le message. Actuellement, dans la société, on a besoin de la joie viscérale à vivre. On a besoin de la force viscérale à vivre. On a besoin aussi d'un outil de se livrer sa propre souffrance et de reconnaître sa vie, c'est une richesse, c'est pas un échec. Mais à partir de cette prise de conscience, il y a toujours quelque chose de miraculeux qui nous attrape et qui nous amène à partager dans le silence la force et la joie de vibration. Donc, je vous attends, j'espère vous viendrez nous rejoindre ce vendredi au Temps du Corps pour partager ce spectacle, le silence de l'âme. Je pense que c'est aussi résonner ensemble notre âme vers l'âme universelle. Qi Dance, c'est la danse de la vie, c'est la danse de l'âme. C'est le danse qui nous réunit l'instant présent comme une unité que l'aventure commence. C'est comme j'ai souvent répété, vécu avec tous les gens qui sont venus, tous les élèves de la formation, des stages et des spectacles. Depuis ces 25 ans, je pense que j'ai fait beaucoup de spectacles. Et chaque fois, c'est le spectacle qui est dans la taille humaine. Et puis, l'instant présent, les spectateurs, ce ne sont pas les spectateurs. C'est votre vibration de Qi, participer aussi dans l'intensité et la vibration du Qi. L'art peut toucher, bien sûr, l'âme. Mais dans le Qi Dance, nous cherchons à vibrer avec tout le monde ici présent. On cherche à vibrer ici présent avec l'espace et le temps, avec un univers. Et nous sommes dans cette grande communication, bien sûr, avec nous, avec les autres. Mais le Qi Dance change la pure forme de l'art. Qi Dance, je pense que si on sent réellement la présence de chacun, on sent aussi nous pouvons ensemble vivre dans la même résonance de l'esprit et de l'âme. Ça change beaucoup, que tout le monde doit sentir être enveloppé dans ces grandes vibrations du chant de la vie, que nous sentons valorisés, admirés. Nous sentons aussi chacun de nous devient acteur de ce spectacle, malgré notre mobilité sur la chaise. Donc le Qi Dance va changer cette forme. C'est tout le monde participe, même si les artistes sur la scène, mais à la fin du spectacle, beaucoup de moments d'échange, aussi de dégustation du thé, et de l'échange. Aussi, parfois, ça peut être dans le silence. Je pense que Qi Dance, toutes ces années, cherche ces mots, l'instinct créateur. La vie est en fait miraculeuse. Ce qui révèle le miracle, c'est nous-mêmes. Et c'est pas une personne, c'est pas que les acteurs, c'est l'ensemble. Nous pouvons vivre quelque chose en dehors de notre espoir, quelque part. Donc, le Qi, actuellement, c'est progressivement, scientifiquement parlé, comme François Chen, avec neurosciences, avec physique quantique, avec tous ces pionniers dans le domaine de conscience. Ils ont essayé d'éprouver, en effet, la pensée, c'est une matière. Et puis, l'ensemble, il n'a pas de barrière. Mais je pense que vivre une expérience, telle que je l'appelle le Qi, c'est cette grande aventure. On peut casser tout ce qu'on programmait dans notre vie. Et puis l'autre fonctionnement, notre mental, notre aussi jugement dans la vie, tu vois. Parfois, on peut changer. Et ça touche la grande sagesse de Chan. L'instant présent, on peut toucher l'éveil subite. Tout. C'est parce qu'on a la prise de conscience. Yish. Donc je pense que c'est ici de ramener toute cette grande sagesse comme une expérience vivante à vivre. Donc je vous invite chaque fois de venir partager le spectacle Qi Dance. Je pense qu'il suffit d'être là pleinement, que nous sommes ensemble dans la voie de la vie ouverte, que nous sommes ensemble aussi
dans cette voie vers la vie ouverte. Donc, merci d'être là.